Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés. Je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette semaine du 16 au 22 novembre 2020, voir un peu ce qui va vous accompagner, les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. On va commencer par demander une coupe au niveau du tarot pour voir un petit peu ce qui ressort et pour connaître l'énergie vraiment principale, en tout cas les messages principaux qui vont vous accompagner durant cette semaine. Alors on mélange les cartes, on va voir ce qui ressort. Alors on va couper. Ici on a l'as de bâton et nous avons le 3 de denier. Alors ici on m'indique que pour cette semaine et pour certains d'entre vous, il est temps de passer à l'action. Ou en tout cas, on est vraiment proche de la fin d'un cheminement intérieur qui va vous pousser à agir. Ici, on me dit qu'il y a eu un long travail intérieur, en fait, vraiment un cheminement intellectuel, et que vous êtes toujours en train finalement de tisser euh, votre maturité quelque part, parce qu'on me parle de maturité, maturité au sens sagesse en fait. Votre sagesse intérieure est en train de grandir petit à petit. Vous avez vécu des situations qui font que vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui. Et vraiment, on me dit ici que vous êtes en train, petit à petit, on me dit de vraiment percevoir les fruits de votre travail, tant du travail intérieur qu'extérieur en fait. Parce qu'on me dit qu'il y a quand même du travail que vous faites sur vous-même. Vous vous remettez un petit peu en question, etc. Mais à bon escient ici. On me dit que c'est à bon escient et que c'est vraiment que pour vous faire évoluer dans le bon sens. Ici, on me dit avec l'as de bâton que vraiment vous avez su faire preuve de beaucoup de sagesse, de souplesse également dans vos paroles, peut-être plus qu'auparavant, parce que pour certains d'entre vous, on m'indique que peut-être on a un caractère un petit peu, comment dire, brut de décoffrage, un petit peu impulsif, etc. Ici, on me dit que vous avez pu peut-être vous rendre compte de certaines choses que vous avez dites ou faites et qui peut-être n'étaient pas si appropriées que ça. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas trop sévère avec vous. Vous deviez passer par là pour arriver pour aller en tout cas vers ce vers quoi vous allez en ce moment. Mais ici, en tout cas, on est vraiment dans une semaine où on me dit que vous êtes en train de percevoir les fruits de votre travail intérieur et vous allez pouvoir mettre en action vraiment vos pensées, vos sentiments. Vous allez pouvoir avancer et vraiment ancrer les choses, vraiment pouvoir mettre en application toutes les idées que vous avez à l'intérieur de vous. Tout ce cheminement-là, en fait, intérieur, vous pousse vraiment à agir aujourd'hui. On me dit en fin de compte que euh, le temps des pensées et du cheminement intellectuel, spirituel, intérieur, etc., il est fini et que maintenant on est vraiment dans l'action. Il faut vraiment pouvoir agir et cette semaine est propice à cela en fait, à pouvoir mettre vraiment en application tous les résultats, tous les fruits de votre travail intérieur et de votre cheminement intellectuel. Alors, pour continuer cette guidance, on va utiliser l'oracle des miroirs que nous allons coupler ensuite avec les 77 d'Alias Kay. On va mettre le tarot ici. Quoique, il va peut-être nous gêner, on va peut-être le mettre ici. Hop. Alors, on va mélanger. Je vais demander pour vous, les amis, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Alors, on va couper. On ne regarde pas la coupe. Et on va prendre 9 cartes. On va prendre celle-ci et celle-ci pour finir. Hop. Alors, on va voir ensemble un petit peu ce qui ressort pour vous pour cette semaine, les amis. Alors, nous avons une très belle carte. On a la victoire au centre de ce tirage. On va voir un peu ce qui l'accompagne. On a la carte de la maison, du cadeau. Ici, cadeau, on me dit cadeau de l'univers, hein. C'est pas forcément quelque chose de matériel, un objet physique. Là, on me dit vraiment, pour l'instant en tout cas, que c'est vraiment un cadeau, une très belle chance, une opportunité pour vous qui va vous mener à la résolution d'un problème ou en tout cas à quelque chose que vous attendez. Vous attendez peut-être quelque chose pour certains d'entre vous. Et ici, on me dit que, en tout cas, la réponse pourrait s'avérer positive. On va compléter, hein, tout de même, on va regarder l'ensemble des cartes. On a la carte du carrefour.
on a la carte du travail ici. Donc on voit quand même qu'il y a des cartes vraiment, que l'ensemble des cartes pour le moment montrent les différents plans essentiels de la vie. On a pour l'instant le travail, la maison, il ne manquerait plus qu'on ait la carte de l'amour par exemple ou de l'amitié, et ça ferait pas mal de cartes qui vraiment représentent les principaux domaines de la vie. On a la carte du rêve ici, la carte du compromis, du verdict et de la femme. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, comme l'oracle est un peu grand. Alors, on va regarder ce qu'on a au dos du paquet, on me dit. On a l'argent ici. Alors pour le moment, ce qu'on me dit, moi, c'est que vraiment vous entrez dans une semaine où il va y avoir des choix à effectuer. Donc c'est pour ça qu'on me parlait de mettre en action vraiment ce que l'on a à l'intérieur de nous, qu'il faut arrêter de penser, mais qu'il faut maintenant agir. Ici, on me dit que par rapport du professionnel, par rapport au professionnel, peut-être les études, notamment pour certains d'entre vous, on me parle de formation professionnelle et de nouvelles opportunités d'emploi. Ici, on me dit que de toute façon, ce que vous attendez arrivera. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être que ça n'arrivera pas selon vos souhaits exacts. Vous aurez peut-être effectivement quelques compromis à faire ici, parce qu'on me dit que par rapport aux professionnels, il va falloir effectivement être, comment dire, conciliant en fait. Conciliant parce que vous ne pourrez pas tout avoir. Soit ça va bloquer au niveau d'un salaire que vous espérez par exemple, soit ça risque de bloquer par rapport aux tâches que vous aimeriez effectuer, par rapport au poste exactement que vous convoitez, excusez-moi. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose où on me dit qu'il va y avoir une décision, ça c'est sûr et certain, ça va être tranché, vous allez pouvoir parvenir à un accord, mais cet accord sera fait de compromis, il va vraiment y avoir de la conciliation. Mais de toutes les manières, on me dit ici que votre travail, en tout cas votre travail, votre formation, ça peut être aussi un domaine d'études, en tout cas tout ce qui touche aux professionnels et aux études, ici on me dit que c'est quelque chose qui est central cette semaine. On se pose beaucoup de questions en fait par rapport à son avenir professionnel ici. On ne sait pas trop vers quelle direction se tourner, on ne sait pas trop comment faire. Ici on me dit que l'univers va vous aider justement à vous mettre sur le bon chemin ici, parce qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous en fait. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Dans tous les cas, on me dit que tout ce que vous espérez, que ce soit pro ou vraiment formation, études, etc., parce que là on me centre sur ça cette semaine, ça sera guidé et vous aurez une belle opportunité, ça sera une chance. En fait, on me parle de chance à ce niveau-là. Ça va peut-être inclure pour certains d'entre vous un changement de lieu de vie. Moi, on me parle des étudiants là surtout. Il peut y avoir une formation que vous convoitez ou peut-être un premier travail, c'est possible, ou un stage en tout cas, quelque chose comme ça, une première expérience professionnelle qui va nécessiter que vous changiez peut-être effectivement de région ou en tout cas de ville dans un avenir plus ou moins proche. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont tranchées. Il y a des décisions qui sont prises par rapport au travail, il y a des décisions qui vont être rendues, ça c'est sûr et certain. Et encore une fois, pour moi, ça s'avère positif, même s'il va y avoir des compromis à faire de votre part. En tout cas, ne vous en faites pas, parce qu'on me dit que pour certains, la question de l'argent est primordiale. Ici, on me dit de vous dire que finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de se sentir vraiment bien dans ce qu'on fait au quotidien et dans votre travail? Ou est-ce que c'est vraiment de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, mais en se sentant moins bien? À méditer, mais moi, à mon sens, ce n'est qu'un avis personnel. Je préférerais me sentir 100 fois mieux dans un travail et gagner moins, plutôt que gagner beaucoup plus, ou en tout cas ce que j'aimerais, ce que j'espère le plus, et finalement me sentir malheureux au travail parce que finalement le travail est un pan de notre vie qui est très important, il prend beaucoup de place. Donc à méditer, vous prenez ce que vous voulez bien entendu dans ce que je vous dis, mais en tout cas ici on me dit de vous dire qu'au niveau argent vous ne serez pas dans le besoin, tout ira bien, il y aura une abondance de ce côté-là, et que les décisions que vous prendrez de ce côté-là, en tout cas du côté professionnel, seront abouties, seront bonnes, seront faites de compromis certes, mais en tout cas elles seront guidées et elles seront vraiment positives pour vous, bénéfiques pour vous dans l'avenir. Alors on va compléter avec les 77, on va recouvrir chaque carte ici pour voir un peu ce qui ressort. Alors ici on a la carte du doute, de l'interrogation, on a le labyrinthe. Vous voyez, ici on me disait que ça allait être une chance, une opportunité, une main tendue de l'univers
pour vous aider à trouver votre voie en fait. Ici, on me parle principalement du professionnel, encore une fois. Ça peut concerner d'autres situations, ça peut être par rapport à un lieu de vie, par rapport à un bien immobilier également, on se pose des questions parce que justement, on a peut-être une mutation, on a peut-être un nouveau travail, une nouvelle opportunité en tout cas, mais on hésite et on n'ose pas trop se lancer, alors que là justement, on me dit que cette semaine-là est faite pour se lancer, mais ici, on n'ose pas, on a peur, la situation est tellement incertaine autour de nous qu'on ne sait pas trop comment faire pour sortir, vous voyez, de ce labyrinthe. Ici, on m'indique qu'on ne sait pas quel chemin prendre. Et vous voyez, le labyrinthe intervient tout de suite à côté de la carte du carrefour. Donc on est vraiment perdu, on ne sait pas quelle destination prendre, quelle direction prendre ici. Et on me dit que ces doutes prendront fin de toute façon. C'est l'univers qui se charge de vous guider, hein, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas. Alors, on va continuer. Vous voyez, on a le oui. On a le oui, donc vous sortez vraiment d'une situation où vous ne savez pas vers quelle direction vous tournez. Ici, on sait quelle direction on va prendre, on sait vers où on se rend. Ça, c'est sûr et certain. On a la carte de la guitare. Vous voyez, là, on me dit de vous concentrer vraiment sur un travail qui vous plaira, qui vous appelle. Essayez de ne pas être si regardant que ça au niveau de la rémunération, au niveau des avantages, en tout cas financiers. Excusez-moi. Mais vraiment ici, concentrez-vous sur ce qui vous appelle, sur ce qui résonne en vous, ce qui fait battre votre cœur au niveau du professionnel, des études. C'est vraiment sur ça qu'on me dit qu'il faut que vous vous concentriez. Ici, on a la carte du serpent. On a la carte de l'intuition. Vous voyez, l'intuition tombe vraiment sur la carte du rêve. Là, on vous invite vraiment à vous écouter, d'écouter votre fort intérieur, en fait, votre cœur, écouter vos ressentis, écouter votre intuition. C'est celle-ci qu'il faut que vous suiviez pour pouvoir aller dans la bonne direction, justement. Et pour pouvoir éviter de faire en sorte que le mental, l'ego prenne le dessus et vous fasse prendre de mauvaises décisions, vous fasse prendre une mauvaise direction. Ici, ça ne sera pas le cas parce que vous êtes guidé et on me dit que vous allez pouvoir surmonter et dépasser vraiment ce mental qui pourrait être un petit peu trop fort. Vous allez le mettre en sourdine et vous allez écouter et favoriser votre intuition pour pouvoir suivre vos rêves. Et peut-être que ça sera peut-être un travail que vous n'auriez pas envisagé ici, mais on me dit en tout cas que c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous et en tout cas qui vous fera le plus grand bien. Parce qu'on me dit ici que c'est peut-être devenu trop lourd dans votre vie professionnelle, peut-être au niveau de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, ou, ou peut-être relation avec les collègues, quelque chose comme ça, votre hiérarchie. Mais il y a quelque chose qui va plus trop aujourd'hui, on a fait le tour de ce qu'on voulait faire ici justement, et on va gagner une bataille finalement, une bataille contre nous-mêmes pour sortir de cette situation-là et avancer vers quelque chose de nouveau. Ici, on a la carte de l'oreille. On a la carte de l'automne. Et on a le soleil sur la carte de la femme. On va voir ce qu'on a au dos du paquet. Ici, on a l'affirmation. En tout cas, pour moi, c'est une affirmation. C'est-à-dire qu'on me dit que ce que j'ai ressenti ici, il faut que je fasse confiance en mes ressentis parce qu'on m'indique que c'est vraiment les énergies les plus fortes, les énergies principales qui vont vous accompagner effectivement durant cette semaine. Donc ne doutez pas de vous. Au niveau professionnel et tout ce qui est en tout cas attrait au professionnel, donc études, stages, mutation professionnelle, nouvel emploi ou promotion, quoi que ce soit, écoutez votre cœur avant tout, ne soyez peut-être pas trop regardant, ou en tout cas pas trop gourmand par rapport à tout ce qui est l'aspect financier, parce que ça pourrait vous détourner d'un chemin beaucoup plus bénéfique pour vous d'un point de vue intérieur, pour un nouvel équilibre intérieur, parce que là il y a un équilibre qui est fragile, on me dit. On me dit que l'équilibre est fragile au niveau professionnel et que du coup vous êtes fatigué, vous avez le moral en berne à ce niveau-là et vous voyez pas trop quel est l'intérêt de continuer peut-être dans ce que vous faites. En tout cas vous avez besoin de changement au niveau études professionnelles, ça c'est sûr et certain, c'est au centre de ce tirage. Suivez votre cœur et vous arriverez à aller dans la bonne direction. Alors, on va retirer les cartes. Et on va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qui ressort avec le petit Lenormand pour vous les amis? On va voir un peu quelles sont les énergies pour cette semaine.
Alors, on va couper. On a la loupe et la verge ici. Alors, ici, on me dit que vous avez besoin, pour vous rassurer, simplement pour vous rassurer, d'un peu plus d'informations par rapport à une situation justement professionnelle ici. On m'indique que de toute façon, vous allez pouvoir trouver, vous voyez, un compromis. On nous l'a dit avec l'oracle des miroirs, ici, il y a une passerelle, il y a vraiment un chemin du milieu pour vous faire avancer. Donc il ne faut pas voir les choses tout en blanc ou tout en noir, il y a quelque chose justement qui est au centre comme ça et qui va pouvoir vous faire prendre la bonne direction. Vous allez aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus paisible au niveau professionnel. Ici, c'est vraiment les paradoxes, parce que ici, ça pourrait représenter, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est les conflits intérieurs, tout ce qui vous travaille, tout ce qui vous tracasse, qui crée de l'anxiété. Mais en tout cas, en prenant ce chemin du milieu, justement, et en vous renseignant un peu plus, peut-être, pour vous rassurer, pour vous sécuriser, vous allez vers la paix intérieure. Hein. Vraiment, au niveau professionnel, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Alors, on va voir un peu ce qui ressort. On va prendre 9 cartes ici. Il y a les cartes des cigognes qui se sont retournées, donc il y a du mouvement. C'est une énergie pleine de mouvement. Des énergies, pardon, pleines de mouvement, et pour cette semaine, c'est pareil, c'est vraiment ça qui ressort. Alors, on a la tour, on a l'encre ici, on a les dés. Donc, vous voyez, on me dit ici que de toute façon, il va y avoir des négociations, des discussions, des conversations engagées avec une entreprise, par exemple, l'entreprise dans laquelle vous travaillez éventuellement, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse et qu'il faut que ce soit exprimé en fait. Il faut en parler, faire une petite réunion peut-être, quelque chose comme ça. Si vous êtes étudiant, en parler peut-être à vos parents, à vos amis, quelque chose finalement qui vous travaille, qui est dans votre tête, et que vous n'osez peut-être pas exprimer à vos parents. Ici, on m'indique les parents peut-être pour les personnes, les jeunes actifs, on va dire, ou en tout cas les jeunes actifs en devenir. Ici, n'ayez pas peur de discuter vraiment de ce qui vous appelle le plus au niveau des études, au niveau de votre future carrière, parce que on me dit que peut-être il y a un peu de crainte par rapport à ce que vos parents pourraient penser, etc. N'ayez pas peur, parlez-en vraiment, il faut exprimer ce qui résonne en vous, c'est le plus important, c'est ce qu'on me dit ici, et de toute façon, encore une fois, tout est guidé. Alors, on a la croix ici, on a les escaliers, en tout cas c'est les directions, il y a 2 directions à prendre ici. C'est pour ça qu'on me dit que c'est vraiment une semaine d'action et de décision ici. Action-décision, c'est vraiment ça. On met les choses en action ici. On a le puits, on a ce qui est ressorti tout à l'heure au niveau de la coupe d'ailleurs, le pont. On me dit, vous voyez, par rapport à la direction que vous avez à prendre, d'un point de vue notamment professionnel, parce que c'est ce qui m'appelle le plus dans cette guidance, mais ça peut être également d'un point de vue personnel, il y a une décision à prendre, il faut pouvoir trancher, il faut changer de direction, ça c'est sûr, vous ne voulez plus rester dans l'état, en tout cas dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et on me confirme qu'il faut que vous gardiez la foi, que vous ayez confiance en vous finalement, parce que la décision que vous prendrez sera la bonne. Pourquoi? Parce qu'elle sera guidée par un coup du destin ici, parce que vous êtes guidé par l'univers vraiment. Ça vous sort d'une période d'incertitude, en fait, de doute, pour vraiment vous faire aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ici, on m'indique bien, on me confirme encore une fois, que c'est vraiment le chemin du milieu qui va vous appeler. Vraiment quelque chose auquel peut-être vous n'auriez pas pensé, mais c'est celui-ci qui sera le plus bénéfique pour vous, même s'il va falloir faire des compromis, effectivement. On ne pourra pas tout avoir. On me parle de sacrifice ici. Il va falloir faire des sacrifices sur quelque chose. Je pense l'aspect financier. Il y a quelque chose au niveau financier qui peut peut-être bloquer pour vous. Un salaire qui n'est pas suffisant par rapport à ce que vous espériez ou par rapport à vos prétentions. Il va peut-être falloir faire un effort là-dessus, mais en tout cas, croyez-moi, derrière, on se sent beaucoup mieux. On a les poissons ici. On a envie d'indépendance peut-être pour certains ici. On me dit qu'on a envie d'un travail dans lequel on peut s'épanouir en toute autonomie, en toute indépendance. Ça peut être du commercial par exemple, en tout cas, même s'il y a une hiérarchie, en tout cas vous menez votre propre barque, si je puis dire. Ou ça peut être également de l'auto-entrepreneuriat, ça peut être travailler en libéral, quelque chose comme ça. Ça tourne pas mal dans votre tête peut-être, d'être à votre compte, de créer vraiment votre entreprise, etc. Et on a la carte ici du cercueil, donc on est vraiment dans une période où vos doutes prennent fin, et regardez, ils prennent fin pour un accord, il y a un accord qui est conclu, il y a vraiment une décision qui est prise, on met vraiment, comme on disait au départ, en application tout ce qui nous travaille depuis un moment, toutes nos hésitations prennent fin ici, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle au niveau professionnel pour quelque chose de nouveau qui débouche sur un accord, peut-être sur un contrat de signé ici avec un homme, qui vous mène ensuite à une meilleure vitalité, vous vous sentez mieux, vous êtes régénéré. Donc vraiment votre énergie peut-être au niveau de votre vie professionnelle actuellement est un peu
en berne, fatigué, etc. Vous n'êtes pas très bien. Mais ici, il y a vraiment un renouveau qui arrive à vous, les amis. Alors, on va terminer cette guidance avec un message du petit oracle des anges pour voir un peu ce que vos anges ont à vous dire. On va voir ce qui ressort. On va demander un ou plusieurs messages pour vous, les amis. On va prendre celui-ci. Non, on va en prendre un deuxième. On me dit d'en prendre un deuxième ici. Hop, voilà pourquoi, peut-être. Il voulait tomber. Il voulait sortir. Alors, premier message, le pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Là, on m'indique que pour certains d'entre vous, en tout cas, on vous invite à laisser le passé au passé dans le sens où on me parle de rancœur, moi. Vous êtes bloqué pour certains d'entre vous dans une rancœur passée par rapport à une situation du passé. Faites tout pour évincer tous ces sentiments-là en vous, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est finalement, oui, rancune, parce que ça va vous détruire. Malheureusement, ça vous prend beaucoup trop d'énergie. Le passé, en fait, est révolu. Moi, je dis toujours, il y a vraiment que le présent, le moment présent qui est réel et qui est vraiment peut se vivre pleinement. Le passé est révolu, c'est terminé, le futur n'existe pas encore. Vous disposez de votre libre arbitre, mais en tout cas, soyez attentifs aux signes et surtout, faites-vous confiance, ne ressassez pas trop le passé, ça vous prend beaucoup trop d'énergie, vraiment inutilement. Ici, c'est ce qu'on me dit. On a la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ici, ça fait écho, vous voyez, avec peut-être les jeunes personnes qui ont un peu peur d'exprimer, de dire vraiment ce qu'ils ressentent au fond d'eux à leurs parents, de peur d'être jugés ou de les décevoir peut-être aussi. On parle de déception, sauf qu'il n'en sera rien du tout, il n'y aura pas de problème, vraiment. Au contraire, le plus important, c'est de vous exprimer et d'exprimer surtout votre vérité intérieure, votre être authentique. C'est des personnes qui vous aiment, ils vous comprendront et vous accepteront pleinement pour ce que vous êtes et ce que vous désirez dans la vie, du moment que ça vous rend heureux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit like, à partager cette vidéo et à me mettre un commentaire pour avoir vos retours et impressions, si ça a pu résonner notamment pour vous. En tout cas, je suis très content d'avoir pu faire cette guidance pour vous et avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.